Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le module 2 nutrition, donc l'équilibre acido-basique et on va commencer la petite introduction, donc la partie 1 entre acidification et alcanisation. Alors on va commencer par une petite définition de l'équilibre acido-basique. Donc qu'est-ce que c'est réellement? Alors, l'équilibre acido-basique est aussi appelé balance acide-base et c'est ce qui va constituer l'homéostasie. Qu'est-ce que c'est véritablement? Donc, c'est une tendance de l'organisme à maintenir ou à ramener les différentes constantes physiologiques du pH ou régulation du pH endogène. Qu'est-ce que véritablement du coup le pH? Donc le pH, on peut le visualiser sous forme de diagramme où on peut voir que ce diagramme-là est coupé en trois parties. Donc de 0 à 7, on va avoir donc un pH qui sera acide. De 7 à 14, on va voir un pH qui va être basique. Et le 7, en fait, il va représenter la neutralité de l'environnement. Donc si le pH, donc comme je vous disais, est inférieur à 7, donc l'environnement va être acide, donc on va avoir la présence de beaucoup de protons. Et lorsqu'il sera supérieur à 7, on va avoir peu de protons H+, et le pH va être basique. Et vous allez me dire, oui, mais si on arrive à 7, donc si l'organisme ou l'environnement qu'on étudie et un pH à 7, donc on va retrouver ce pH-là lorsque on va avoir une neutralité entre les protons et ce qu'on appelle les HO-. Alors, donc les valeurs du pH, donc dans des conditions physiologiques normales. Donc qu'est-ce qui se passe? Par exemple pour le sang, on va avoir un pH qui va être à 7,38 et 7,42. Pour le milieu intérieur, on va avoir un pH qui va être à 6,8 et 7,3. Pour les urines, on va avoir un pH qui va être de 6,5 et 7,5. Et pour le suc gastrique, qu'on retrouve notamment au niveau de l'estomac, là, on va avoir un pH qui va être entre 1,2 et 3, donc 3 et 4, donc tout dépend bien évidemment des personnes. Alors, les protons, donc j'ai beaucoup parlé des protons, qu'est-ce que c'est réellement? Donc, c'est ce qu'on appelle des ions, d'accord, donc sous forme H+, et donc ces protons-là donc, se divisent en deux groupes. Donc, on va avoir les libres associés et les séquestrés associés. Donc, cette caractéristique est à la base des systèmes physiologiques permettant l'homéostasie du pH, également appelé système tampon ou système de compensation, et qui va venir réguler notre pH. Alors, maintenant, nous allons voir les protons H+ dans l'organisme. Alors, au niveau de l'appareil respiratoire, alors, on va avoir un équilibre entre CO2 volatile sous forme gazeuse et CO2 non volatile sous forme bicarbonate. Donc, les protons H+ sont séquestrés ou associés dans le sang. Pour la fonction rénale, on va avoir dans un premier temps donc une rétention des bicarbonates ou par la libération dans les urines des protons H+, donc libres ou dissociés. Deuxièmement, par la libération d'ammonium dans les urines après captage d'un proton, par de l'ammoniac issu de la dégradation des protéines. Et troisièmement, par la libération d'acide phosphorique, H3PO4, que vous pouvez retrouver de toute manière dans les PDF. Et donc, les protons H+, sont libres ou dissociés. Puis, on va retrouver également ces protons au niveau des protéines. Donc, qu'est-ce qui va se passer réellement? Donc, par les fonctions de l'hémoglobine, captant le CO2 sanguin pour le transport et ayant une affinité pour les protons H+. Et les protons H+, sont séquestrés ou associés. Et enfin, nous allons voir les transporteurs cellulaires des protons H+, donc extra et intracellulaires. Donc extra, c'est-à-dire en dehors de la cellule, et intracellulaire, c'est à l'intérieur de la cellule. Alors, on peut retrouver entre les cellules et la matrice extracellulaire et dans les muqueuses intestinales. Et là, les protons H+, sont séquestrés ou associés. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette petite introduction?
Alors, premièrement, c'est que la régulation du pH est nécessaire pour l'activité catalytique des enzymes et leur stabilité biochimique. Pourquoi? Parce que les protéines peuvent facilement être dénaturées et de manière irréversible. Donc, pourquoi? Parce que les enzymes sont à l'origine à toutes les réactions biochimiques du vivant et permettent la vie. Donc, un pH sanguin dépassant les intervalles physiologiques précédemment décrits peut par ailleurs conduire au décès. Il est nécessaire en fait de faire attention véritablement à avoir un pH neutre et équilibré selon l'organisme. Euh, donc, sans cet équilibre-là, la personne peut décéder suite à ce déséquilibre. Donc voilà, alors on se retrouve pour la partie 2, pardon. Sur ce, bon courage et bonne révision. Merci à tous.